À l'extrême sud des Cyclades apparaît l'impressionnante île volcanique de Santorin. Les parties émergées sont les vestiges d'un volcan effondré il y a plus de 3500 ans, après une énorme éruption. Même si la dernière éruption remonte à 1950, l'activité volcanique est réelle et mesurée en permanence. En effet, à 4 km de profondeur, se trouve la chambre magmatique du volcan, une réserve de lave encore bien remplie. Santorin a la couleur caractéristique d'un sol volcanique. Fira, le chef-lieu de l'île, s'étire en longueur au bord de la caldeira. Une position spectaculaire qui défie les lois de l'équilibre à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Après la grande éruption du XVIe siècle avant notre ère, l'île est restée inoccupée pendant près de 200 ans. Aujourd'hui, sur un espace limité, le moindre mètre carré est utilisé. Un funiculaire permet de descendre rapidement jusqu'à l'ancien port de Santorin. Un trajet vertigineux à flanc de volcan. Auparavant, le parcours s'effectuait à dos de mulet. L'expédition a toujours des adeptes. Un bateau mène à l'îlot Neakameni, au centre de la caldeira. 2 îlots flottent à la surface de la caldeira. Ils sont beaucoup plus récents que l'île proprement dite, avec des matières volcaniques nettement moins décomposées. L'activité du volcan est surveillée de très près, afin de ne pas compromettre la sécurité des visiteurs. Les risques d'éruption sont bien pris en compte. D'ici, nous pouvons voir l'île, juste là. Jusqu'à présent, ça n'est pas dangereux. Je parle avec des géologues chaque semaine et ils me disent si nous sommes en sécurité. Mais si quelque chose arrive, ils m'ont dit qu'on a 8 heures pour quitter l'île. Un peu partout, les fumerolles rappellent que le volcan est bien actif. Oui, je sais que ça peut exploser, mais j'espère qu'on aura assez de temps pour partir d'ici avec le bateau. En attendant, on profite de la température de l'eau, chauffée par des sources souterraines. Oh, j'adore Santorin, c'est la première fois que je viens. À l'intérieur de l'île, l'agriculture a pu se développer sur un sol beaucoup plus riche que dans la caldeira. Les productions locales sont exposées au village. C'est de la liqueur faite avec du raisin rouge. Et ça, c'est du nectar, fait aussi avec du raisin rouge. Il est sec. Et ça, c'est de l'eau de vie. Le jour, la chaleur est forte. La nuit, l'humidité monte de la mer. Heureusement, le Meltem atténue les extrêmes. Et il règne sur l'île un microclimat favorable au raisin. Les vignes poussent à même le sol pour donner moins de prise au vent. Mathieu Zimopoulos. Il y a 2 types de vins à Santorin. Le premier est un vin blanc sec. Et le second est un vin de dessert, le Vinsanto.
Pour celui-ci, le raisin est le même que pour l'assyrtiko, mais il est séché au soleil pour en faire un vin sucré. La roche volcanique est très poreuse. Elle absorbe l'humidité et la restitue petit à petit aux végétaux. Comme l'île connaît de longues périodes de sécheresse, l'eau ainsi stockée est une précieuse assurance pour l'un des plus anciens vignobles au monde. Le patrimoine de Santorin est profondément marqué par l'univers des vignerons. Si on a fait des caves, c'est pour avoir une température égale toute l'année pour conserver le vin. Des caves comme celle-là, il n'en reste plus beaucoup. Mais la mienne, je l'ai gardée pour réunir mes amis. À votre santé. La vigne était cultivée ici bien avant le cataclysme, comme cela a été vérifié sur le site d'Akrotiri. Akrotiri, les ruines d'une cité florissante découverte en 1967. Les localités des Cyclades actuelles reproduisent le même plan d'ensemble. La ville a été détruite par les tremblements de terre qui ont précédé l'explosion du volcan. Comme à Pompéi, elle a été ensevelie sous une épaisse couche de cendres volcaniques. Mais les habitants ont eu le temps de s'enfuir. Le site, protégé par les cendres pendant 3500 ans, jouit aujourd'hui d'une nouvelle protection. Le long des côtes, les plages ont une couleur inhabituelle. Le sable n'est pas du sable, mais de la roche volcanique pulvérisée. À la pointe nord, l'île révèle le sol en coupe géologique sous le village d'Oya. Seuls les marins enrichis possédaient une maison tout en haut. Un endroit exceptionnel pour des moments exceptionnels. En fin de journée, le show quotidien du soleil qui se couche attire toujours les spectateurs. Le soleil s'est évanoui, mais Santorin reste encore longtemps éveillé. La nuit se prépare dans la fraîcheur de l'air enfin revenu. On peut passer à un autre rythme.